pour évoquer cette visite, nous sommes avec le vice-premier ministre congolais et ministre des Affaires étrangères, ministre de la francophonie également, Christophe Lutundula. Bonsoir. Bonsoir, madame. Êtes-vous satisfaite de la déclaration d'Emmanuel Macron sur le fait d'exhorter le Rwanda à cesser tout soutien aux rebelles du M23 dans l'Est et à retirer ses forces du pays? Oui, nous sommes satisfaits. Ce n'est pas la première fois que c'est affirmé. La différence, c'est que cette fois-ci, c'est avec beaucoup plus de fermeté, beaucoup plus de détermination. Mais nous disons toujours qu'il faut aller un peu plus loin, parce que je ne pense pas que le président Kagame a l'intention de suivre ce discours-là. Un peu plus loin, ça veut dire des sanctions? Des sanctions. Les règles de droit, quelles qu'elles soient, si elles ne sont pas assorties des sanctions, ce sont des vœux pieux. Et tant qu'il n'y a pas de sanctions, il n'y aura pas de dialogue? Non, nous n'avons jamais dit que tant qu'il n'y aura pas de sanctions, il n'y aura pas de dialogue. Ce que nous disons, et je réaffirme cela avec force, nous ne pouvons jamais accepter de négocier avec le couteau à la gorge comme un pays occupé. C'est une violation flagrante que de nous agresser. Nous exigeons que le président Kagame retire son armée de la République démocratique du Congo, justement pour créer les conditions de dialogue franc, un dialogue constructif, et un dialogue qui doit toucher aux problèmes de fond. Et à ce propos, je voudrais souligner que nous avons chacun, c'est-à-dire le Rwanda et nous, déposé nos cahiers de charges aux facilitateurs. Je vais citer le président de l'Angola, son Excellence Monsieur Joao Lourenço. Et vous avez autant confiance à la médiation angolaise que la France aujourd'hui? Nous avons confiance en la médiation angolaise. Mais ce qu'il y a, il faut le dire franchement, c'est qu'il faut qu'on donne au président Lourenço tout le moyen de sa volonté. C'est bien de dire qu'on soutient le processus de Luanda, qu'on soutient le président Lourenço, mais on marque le pas. Ça n'avance pas. Tout simplement parce que, comme je viens de le dire, le Rwanda et son président n'entendent pas du tout, je dis pas obéir, mais respecter les engagements pris et surtout répondre aux appels pressants de la communauté internationale, particulièrement de la France et des États-Unis. Nous espérons que d'autres pays vont leur emboîter le pas, en particulier les pays africains. Il faut dire que de ce côté-là aussi, la tonalité est assez timide. Donc voilà, le vrai problème maintenant, c'est qu'il faut arriver que, je ne dis pas ces injonctions, ces appels, s'immatérialisent et que nous ayons un dialogue de fond. Et pour nous, il faudra créer les conditions. La première, c'est le retrait de troupes rwandaises du territoire congolais, et c'est normal. C'est ça le droit international. Des minerais, l'Union européenne et le Rwanda ont signé un protocole d'accord. Est-ce que ce sujet a été abordé? On en a parlé déjà d'ailleurs avec le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, certainement qu'on en a parlé. Et nous ne sommes pas d'accord avec cette attitude pleine d'équivoques affichée par l'Union européenne. Et je dois rappeler que nous avons signé avec l'Union européenne un mémorandum d'entente, MOU comme on dit en anglais, il y a 2 ans, dans les mêmes termes. Et c'est nous qui produisons les minerais dont les Européens ont besoin des minerais stratégiques. C'est pas le Rwanda. Et cela a été dit, et même, je peux dire, même quand nous étions en Allemagne avant-hier, le président l'a dit clairement au chancelier allemand, il est inconcevable que l'Union européenne se présente quelque part un peu comme un État, un regroupement d'États, j'allais dire, receleurs. Et je crois que nous nous sommes mis d'accord sur ça. Il faut maintenant, nos propositions, nous sommes très positifs, parce qu'on respecte la souveraineté du Rwanda et aussi la souveraineté des États qui forment l'Union européenne. Nos propositions sont simples. La première chose, il faut surseoir à l'exécution de ce mémorandum. La deuxième, nous en avons un. Si vraiment l'Union européenne veut rester dans la légalité, dans le soutien, si vous voulez, aux principes qui fondent la civilisation occidentale, eh ben, nous disons qu'il faut revenir au premier mémorandum qu'elle a, et nous attendons toujours des propositions, ça fait 2 ans. Et enfin, la question de la traçabilité. C'est une question fondamentale. Oui, bien sûr. Là, il faut que l'Union européenne mette en place de mécanismes de traçabilité en associant la RDC, et c'est ce qui va nous rassurer qu'il n'y aura pas de minerais volés chez nous,
pour les ventes à l'Union européenne, c'est qu'il y a vraiment... Autre sujet abordé, le président Macron a demandé au président Tshisekedi de mettre fin aux agissements des FDLR, les rebelles hutus rwandais. Comment le gouvernement congolais compte-t-il s'y prendre? Compte-t-il faire quelque chose déjà? Merci madame. Je voudrais que vous me donniez le temps. Les principes sont les suivants. Primo, les génocides rwandais, ce sont les Rwandais qui se sont tués. Il n'y avait aucun Congolais au Rwanda, et d'ailleurs, je ne fais que répéter ce qui a été dit en France, ici, dans une commission présidée à l'époque par Paul Kines, l'ancien ministre français de l'Intérieur, qui disait « ce sont les Rwandais qui se sont tués ». Deuxième élément, et c'est très important, les FDLR ne sont pas des forces congolaises. Ce ne sont pas des citoyens congolais. C'est la communauté internationale, que dis-je, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui nous a imposé les génocidaires. Et nous avons réagi à l'époque. C'était à l'époque du Premier ministre Kangwa Dondo, qui est vivant. Et qu'est-ce que vous allez faire alors aujourd'hui? J'en viens. Oui. Parce qu'il est essentiel, parce qu'il faut qu'on comprenne. Oui. Donc, ce n'est pas notre responsabilité que d'aller affronter les FDLR. Je voudrais ajouter... À qui la responsabilité alors? J'en viens, s'il vous plaît. Je voudrais ajouter également, et il faut qu'on se comprenne là-dessus de manière définitive. Pour que les FDLR, pour que ce problème soit résolu, il faut aussi l'implication du Rwanda. Il y a des solutions qui sont prévues en droit international et en matière de réfugiés, qu'ils soient armés ou non. Les rapatriements volontaires, le retour, ou, si vous voulez, la recherche d'une autre localisation, un lieu de localisation au FDLR, le désarmement du FDLR. Tout cela, la première responsabilité incombe au Rwanda. Et enfin, parce que vous insistez là-dessus, nous avons toujours déclaré, urbi et orbi, que la RDC est prête à s'associer à toute initiative qui tendrait à démanteler les FDLR. Et c'est pour ça que nous venons, il y a de cela quelques jours, de soumettre au président Lorenzo un plan de démantèlement des FDLR que nous allons discuter, je crois, d'ici le 10 ou le 11 avec le Rwandais sous la médiation. Et nous espérons que la communauté internationale, ceux qui ont la décision, vont soutenir ce plan. Et encore une fois, ce n'est pas à nous d'endosser la responsabilité de l'existence des FDLR qui nous ont fait beaucoup de mal. Au vu du cycle de la violence qui existe aujourd'hui à l'Est, régulièrement on évoque des civils tués par des miliciens. Pourquoi avoir demandé à la MONUSCO de quitter le pays? Attendez là, il faut comprendre les choses de cette manière. Vous savez qu'il y a eu des événements il y a 2 ans et nous avons pu vraiment être très responsables, nous sommes battus pour maîtriser les mécontentements de la population. Parce qu'on parle de la protection de population civile. C'est la même population qui a dit non, on n'est pas protégé. Ça, c'est de un. De deux, nous avons réussi, et il faut féliciter le gouvernement congolais et le chef de l'État, à élaborer un plan de désengagement de la MONUSCO. Le principe de base, hâtons-nous lentement vers le désengagement de la MONUSCO. Nous allons procéder à la première évaluation la semaine prochaine, parce que la province du Sud Kivu est dégagée, et nous allons aller avec un sens élevé de responsabilité, de réalisme et avec un esprit constructif. Donc, il n'y a pas lieu à avoir les états d'âme autour de ça. On n'a pas dit, et nous l'avons répété aux Nations Unies, le désengagement de la MONUSCO, c'est dans la logique des choses, mais ce n'est pas la rupture avec les Nations Unies. D'ailleurs, il y a une série de résolutions, dont la dernière, je crois, c'est le 27-17, qui prévoit notamment le fait que la MONUSCO, tout en se retirant, doit continuer à soutenir les efforts de la RDC et, pour le moment, les efforts régionaux à travers la SAMIR DRC, c'est-à-dire la force de l'Afrique australe, de la SADC, à RDC. Donc, il n'y a pas de déconnexion. Il n'y a pas de vide sécuritaire, mais on le fait graduellement, donc il n'y a pas à exagérer là-dessus. Monsieur le ministre, je m'adresse au vice-premier ministre cette fois. L'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, est sous le coup d'une information judiciaire, notamment pour ses homélies et ses sorties médiatiques critiques sur la gestion sécuritaire et politique du pays. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, dit-on. Est-ce que c'est ce qui lui est reproché aujourd'hui? Écoutez, la loi de la République, elle est impersonnelle. Elle s'impose à tout le monde. Il n'y a aucun accord, aucune convention, aucun engagement passé avec le Saint-Siège ou de manière générale avec l'Église catholique
qui exonère les